Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Nous attendons Jaël qui va se joindre à nous pour nous raconter son incroyable parcours et son incroyable histoire depuis son amnésie. Plus de 40 ans de vie oubliée et elle nous racontera son parcours, ce qu'elle a fait jusqu'ici. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ça faisait un moment. Et en attendant, je vous laisse profiter un petit peu de la musique. Bonsoir Cécilia, Eve Boutique, merci. Mariana, bonsoir. Eh bien, elle est avec nous. Bonsoir. Hey. Bonsoir. Désolée du retard. Pardon, Vanessa. Désolée du Non. l'après-midi un peu compliqué. Je t'en prie, je t'en prie. Merci d'avoir prévenu et merci vraiment de t'être rendu disponible ce soir pour pouvoir parler de ton parcours, de ton histoire et de tout ce que tu voudras bien partager avec nous aujourd'hui. Ok, pas de souci. Je règle. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Jaël, pour ceux qui ne te connaissent pas, raconte-nous, quel est ton parcours, en tout cas, du peu que tu en sais jusqu'ici, et surtout, si je dois reposer le contexte un petit peu, 40 ans de vie oubliée. C'est ça, exactement. Même, je pourrais dire, je fais un chiffre rond en général, mais je vais avoir 43, donc c'est un peu plus que 40, mais voilà, c'est ça exactement. Ça fait maintenant 9 mois, 9 mois que je me suis réveillée à l'hôpital un matin ou une nuit, je ne saurais pas vraiment dire, le 7 octobre 2021, et je me suis réveillée en n'ayant plus conscience de qui j'étais. Donc, c'est les premiers éléments que j'ai de souvenirs, en fait, c'est de entendre des bruits que je n'arrivais pas à identifier et voir aussi des lumières que je saurais par la suite être des néons. Et du coup, c'est vrai que j'ai tout de suite eu conscience que je ne savais pas justement qui j'étais. Et au-delà même de pas savoir qui j'étais, c'est que je n'avais pas non plus, je n'arrivais pas à nommer ce qui était autour de moi pour la plupart. Donc, mon histoire, en fait, commence, pour moi, en tout cas, il y a que 9 mois ou déjà 9 mois. Ça dépend comment on se place. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais dire quels sont les premiers ressentis, les premiers sentiments que tu as éprouvés à ce moment-là? Est-ce que c'était de la peur, de l'inquiétude ou du doute, de l'émerveillement? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi? Si aujourd'hui, tu peux le nommer, bien sûr. Oui, les tout premiers sentiments, c'était d'abord un questionnement. Si on prend vraiment les moments du réveil, j'étais aussi très confuse dans un état sédaté, donc c'est-à-dire que j'étais sous anesthésie, une anesthésie qui a été assez lourde parce que c'est une opération cérébrale. Donc j'étais dans un état de confusion. Donc au départ, j'étais pas spécialement angoissée, j'étais plutôt interrogative. L'angoisse, elle est venue après quand je me suis réveillée. Donc moi j'étais en salle de réanimation et quand je me suis réveillée à peu près 5 heures après cet éveil de conscience, où là j'étais beaucoup plus réveillée, je commençais à vraiment prendre que mon environnement, je ne savais pas où j'étais. On m'a demandé l'année, dans quelle année on était, quel jour, et je ne savais absolument pas répondre, sachant que le mot jour, j'arrivais pas forcément à l'identifier. Donc là, j'ai commencé à sentir très vite qu'il y avait un souci. Donc on m'a fait passer un scanner en urgence dans la nuit pour voir que je n'avais pas une hémorragie cérébrale, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après, ça a été plutôt au moment de ma remontée en chambre. Donc, au bout de 48 heures, vu que mon état physique était stable, on m'a remonté en chambre hospitalière classique. Et là, pour moi, a vraiment commencé l'angoisse parce que rien ne m'était familier. Et au départ, on m'avait dit que ce serait un peu normal, ce serait l'effet de quelques heures de l'anesthésie. Et quand l'état a perduré, là, ça a été l'angoisse qui est venue à ce moment-là. Tu me disais lors de notre échange précédemment que
tu t'es retrouvé en fait en face de gens qui connaissaient ton histoire, qui te connaissaient, mais qui étaient pour toi des inconnus. Si on peut, peux-tu nous décrire la Jaël qu'ils avaient gardée eux en mémoire? Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses euh, est-ce que tu as gardé des éléments de cette vie passée, puisque aujourd'hui tu recommences, on va dire, un peu tout à zéro, ce qui peut être aussi d'une certaine façon une chance, parce que tu t'émerveilles des choses, tu redécouvres les choses. Est-ce que tu as gardé des aspects de ta vie passée où tu as complètement tout changé? Enfin, Alors, du peu qu'on c'est t'a donné. oui, alors il y a deux questions dans une. Juste que je tique un peu quand on dit le mot chance. Alors c'est vrai que je suis assez pointilleuse sur les mots. Ça n'est pas du tout voilà, méchant, mais c'est vrai Non, que je préfère dire que c'est une opportunité non, parce que la chance, enfin, il faut connaître ce qu'on n'a pas eu pour et en manquer et aussi éprouver de la chance. Donc pour moi, c'est exact, la vie, je ne connais que celle que je connais depuis 9 mois. Donc j'ai pas c'est ça. l'impression que c'est une chance. Je vois aussi qu'il y a quand même beaucoup de souffrance Chance. pour mes proches. Donc, c'est Ouais, difficile d'employer le mot chance. Je voudrais pas que ce soit mal interprété. Mais par tout contre, à tu as raison, c'est une opportunité pour moi de faire des choses en tout cas, de faire des choses différemment de ce que je comprends, de ce que je faisais avant. Et pour fait. répondre du coup à ta question sur ce que j'ai gardé, alors je sais pas trop parce que c'est marrant parce qu'en fonction des gens, il y en a pour qui j'ai extrêmement changé. Il y en Ouais, a pour qui c'est un petit peu plus 50-50 et puis pour d'autres très peu. Donc, de ce que je crois comprendre, c'est que quand même à 50% de ma personnalité a un peu évolué. De ma vie d'avant, en termes de souvenirs, moi, je n'ai strictement rien gardé. Il faut bien sûr. savoir que j'ai aucun souvenir. Alors, parce que c'est vrai que les gens me disent, mais même ta famille ou même, donc, mon enfance, pas du tout. Moi, oh là, cette mèche me gêne. Mon enfance, pas du tout. Ça m'énerve, attendez. Mon enfance, pas du tout. Ma famille, pas du tout. Mon compagnon, mais ma vie sentimentale, amoureuse, qu'est-ce qu'elle pouvait être. Le niveau scolaire, l'école, je ne sais même pas ce que c'était l'école. Je suis maman je veux dire, d'un enfant qui est pas un enfant il a 23 ans. Et donc, moi, je Ouais, me rappelle pas du tout avoir été mère, avoir été enceinte. Enfin, tout ça m'est complètement étranger. Même le concept de la maternité, à la base, m'était pas du tout familier. Donc, effectivement, je repars quasiment de zéro. Par contre, on va dire ce que j'ai gardé de ma vie d'avant, de ce qu'on me dit, c'est que j'avais un goût très prononcé pour la culture. Donc, je me suis beaucoup recultivée. J'ai aimé beaucoup lire. J'ai su lire très tôt, avant 3 ans. Enfin, voilà, j'étais une enfant un peu précoce, donc je savais lire très tôt. Donc, cette curiosité-là, je l'ai gardée. J'aimais beaucoup la déco. Donc, ça, je l'ai gardé aussi, apparemment. Je suis très maniaque. Donc, ça, j'ai gardé aussi. Voilà, j'ai gardé des petits traits caractère quand même de qui j'étais. Je pense que j'étais quelqu'un d'assez joyeux. Et ça, j'ai l'impression de le ressentir quand même. Mais après, c'est des choses qui sont très inconscientes parce que consciemment, pour moi, j'ai l'impression vraiment d'être une nouvelle personne qui ressemble à l'autre, mais d'être une ouais, personne complètement nouvelle. je pense. Avant que je poursuive mes questions, il y a Hub Boutique qui demande si tu as toujours les mêmes amis et surtout la même connexion avec eux. Alors oui, effectivement, c'est une question qui revient souvent et que je comprends tout à fait. Alors c'est pareil, c'est assez variable. Globalement, je dirais que mon cercle d'amis, j'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de connaissances, mais mon cercle d'amis était assez restreint déjà à la base. Il s'est encore plus restreint. Les amis, c'est compliqué. Les amis et la famille, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai de très peu de relations avec ma famille. Alors que j'étais quelqu'un de très famille, oui, avec un sens de la famille très, très aigu. J'ai beaucoup de frères et Mhm. sœurs, dont la moitié, je ne les ai jamais revus depuis 9 mois. Ils n'ont pas Oui. souhaité, en tout cas, reprendre contact avec moi. Et avec mes amis, on va dire, il y en a pour qui j'ai retrouvé une connexion, effectivement. Et pour d'autres, coucou Audrey, que je connais, je crois. Oui, c'est bien. Je regarde parce que j'ai pas mes lunettes, j'ai pas de lentilles, donc je me rapproche comme une petite vieille pour voir qui c'est. Mais, euh, mais du coup, la connexion, c'est pas faite forcément de la même façon parce que eux attendaient de voir l'ancienne Jaël qu'ils avaient connue. Et puis, Oui. bah, moi, je m'attendais à peut-être, enfin, je suis un peu différente. Donc, c'est vrai Mhm. qu'avec des amis avec qui j'étais apparemment proche avant, il n'y a plus rien. Donc, le cercle amical, c'est beaucoup rétréci, et a beaucoup évolué. Donc, non, je m'en ferai d'autres. Comment, comment justement on arrive à s'adapter à un monde qu'on ne connaît pas? Parce que c'est difficile pour moi de me mettre à ta place et de me dire ça, mais si j'osais, euh,
je me réveille un matin dans un monde où il y a plein de technologies, il y a plein de choses dont j'ai jamais entendu parler. C'est un peu comme un enfant qui découvre le monde. Comment tu as réussi à t'adapter à ce monde qui va très très vite avec les réseaux sociaux entre autres? Parce que j'ai vu que tu as pris très rapidement la main sur tout ce qui était digital et tout ça. Très bien. Et quel a été le processus qui t'a emmené justement à tout ça? À t'approprier ces outils, à t'approprier d'une certaine façon le monde dans lequel tu vivais. Alors, c'est une très bonne question, Vanessa, bravo. Non, je rigole. Bien. Mais en fait, déjà, il faut comprendre que, bah, effectivement, comme bah, tu as très bien pris l'exemple, comme un enfant, c'est souvent ce qui m'avait été au départ dit par les médecins et le neuropsy dans les premiers bilans pour évaluer ma perte mémorielle. Parce qu'il faut savoir que ma perte mémorielle a été évaluée à peu près à 90%. Donc, c'est une perte quand même extrêmement importante. J'avais gardé la parole, lire, écrire, marcher, cer- certains, certains processus fonctionnels que j'avais gardés, manger par exemple, savoir Oui. manger, voilà, pas avec les mains, typiquement, comme une enfant, mais beaucoup de choses que j'avais perdues. Et en fait, quand on éveille les yeux dans un monde tel qu'il est, je pense que si j'avais, je sais pas, perdu la mémoire au Moyen Âge, eh ben, j'aurais pris les outils du Moyen Âge. En fait, pour moi, je me suis pas posé la question puisque je ne connais pas ce qui existait avant. Donc, quand on me dit, ah, les réseaux sociaux, t'as réussi à t'y mettre, en fait, c'est comme si on disait à quelqu'un, bah, je sais pas, je me serais pas mis comment on appelle ça, à la machine à écrire parce que je sais pas le faire. En fait, c'était très intuitif. Moi, on m'a donné mon téléphone assez rapidement. Bon, j'avais pas le code Oui. de mon téléphone. Donc, c'était un peu, bah, après, c'est vrai que c'était la date de naissance de mon fils. Donc, voilà, ça s'est un peu su. Et j'ai trouvé ça très intuitif. Quelque part, j'ai eu, alors là, je peux employer le mot chance, d'avoir perdu la mémoire à cette époque où les choses sont très mâchées. Je pense qu'il y a 50 ans, 60 ans, où les technologies étaient moins avancées, j'aurais eu un réapprentissage beaucoup plus, ou un apprentissage beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Et tout comme une enfant ou un enfant qui va savoir servir des tablettes, des choses très facilement, l'humain a déjà une capacité d'adaptation, je pense, qu'on soupçonne pas que ce soit dans la maladie, dans le sport, dans les difficultés de la vie pour les surmonter. On dit toujours, ah, moi, j'y arriverai pas. Et puis, quand on voit ce que, moi qui regarde beaucoup l'histoire pour réapprendre, la résilience qu'il a fallu à plein de générations avant nous pour endurer des choses beaucoup plus difficiles, on s'adapte. Là où on croit qu'on ne peut pas le faire, on y arrive. Moi, j'avais vraiment envie aussi au début de récupérer beaucoup ma vie. C'était un peu mon moteur, même si aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Et puis, l'élément qui m'a fait en tout cas me mettre sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui pour moi était juste un moyen de communication comme un autre, comme le téléphone. Enfin, pour moi, il n'y a aucune différence. C'est que Oui. justement le sentiment de solitude, d'une part, qui était très présent, et puis le côté où j'ai été, moi, au début, un peu lâchée quand même par les médecins, et on s'est retrouvés avec mes proches complètement démunis, désemparés, avec ma situation, de ne pas savoir quoi faire. Et on m'a expliqué que les réseaux sociaux permettaient de toucher des gens qu'on n'aurait jamais touché. Moi, je suis personne, j'ai une petite vie très classique. Donc, ça a été au départ pour bah, m'ouvrir sur un monde qui m'était fermé. Et le seule fenêtre qu'on a sur le monde aujourd'hui, enfin, en tout cas, au démarrage, quand on est dans une chambre d'hôpital ou chez soi enfermé, bah, c'est ce petit truc qui m'a sauvé la vie au sens presque figuré et propre parce que ça m'a aidé à échanger, à communiquer, à rencontrer des gens. Et ça a été pour moi essentiel dans ma réadaptation. Très bien. J'ai une question de Mathildas, bon, qui est assez personnelle. Je ne sais pas si tu souhaiteras y répondre. Elle demande si tu gardes contact avec ton fils et comment ça se passe. Alors, sur ça, je peux y répondre, parce que mon fils et moi, on a fait une émission de télévision sur une chaîne française, où je lui avais souhaité qu'il témoigne, parce que c'était intéressant aussi d'avoir son point de vue. Donc oui, oui, je garde contact avec mon fils, on réapprend tout doucement ben moi, je réapprends à le connaître, et lui, il apprend à faire avec une nouvelle maman, Oui, puisque j'ai eu mon fils assez jeune, à 20 ans. Donc, on oui, était très proches, très fusionnels, donc ça a été extrêmement difficile pour lui, comme tout enfant certainement, mais encore plus du fait du lien que l'on avait tous les deux. oui, Et ça reste quand même compliqué parce que moi, je sais pas ce que c'est qu'être une maman, je sais pas ce que c'est la maternité. Et comme je le dis souvent, mais ça n'est pas de moi, parce que ça m'a été dit par un psy, on ne naît pas mère ou père, on le devient. Et quand on ne l'est pas devenu au démarrage, eh ben, c'est très compliqué. C'est pas un état de fait. C'est pas parce qu'on me dit que c'est mon fils. Moi, je vois un adulte de 23 ans devant moi. Ok, mais ça suffit pas en fait. Donc, on réessaye tous les deux. Ça lui a demandé lui beaucoup aussi d'adaptation. Ça a été très très difficile pour lui. oui. Euh, mais c'est en cours, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, si tu viens de dire quelque chose d'extrêmement important. Euh, une maman, ce n'est pas forcément, ce n'est pas inné. Mais moi, en ce moment, je te parle, je suis en Afrique et c'est vrai que dans la culture africaine, ou du moins dans les codes africains, on a souvent tendance à croire que la maternité, c'est inné. Enfin, être mère, c'est inné. Mm. Quand la maman, tout de suite, on a les bons codes ou peut-être les bons gestes. Et c'est très difficile dans nos cultures de pouvoir se dire que que ça peut prendre du temps de simplement s'approprier cette nouvelle vie qu'on a, ce changement qui s'impose, enfin qui se déroule au cours de notre vie. Et je trouve ça intéressant que tu aies abordé ce point de vue-là parce qu'effectivement, ça demande un travail sur soi, ça demande parfois des efforts pour certains, et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Avant que je continue mes questions, il y a Matt qui demande quelles sont tes origines sans être indiscret. Alors, j'ai des origines caribéennes, en fait. Moi, je suis en partie de la Guadeloupe du côté paternel et autres, mais bon, on va dire Guadeloupe essentiellement et français, enfin, et breton, un peu plus éloigné, je crois. Et du côté de ma mère, c'est Martinique, Barbade. D'accord. Donc, Caraïbes anglophones et francophones. Et francophone. Un très beau mélange. Tu as évoqué un mot tout à l'heure, Jaël, tu as parlé de résilience. C'est un terme qui m'intéresse beaucoup. Et je voudrais comprendre un peu la vision que tu as du monde que tu découvres. Quels sont les éléments qui t'ont marqué de manière positive, qui t'ont marqué aussi de manière plus, plus négative, et surtout, quel est le regard que tu portes à ce monde-là? Ah, grande question. Du coup, moi, je me porte un regard déjà très interrogatif sur le monde qui m'entoure, très, oui, très curieux, très envie de comprendre en fait, très dans j'ai une vraie réflexion parce que voilà, moi, je m'éduque toute seule. J'ai pas de parents pour m'éduquer, pour me dire c'est fait comme ci, fait comme ça. Donc, ça a l'avantage d'être très libre et de ne pas avoir de jugement et d'a priori sur rien, ou en tout cas à part ce que je me ferais moi. Et l'inconvénient, c'est que je n'ai pas de cadre, je n'ai pas de structure. Moi, je prends les informations au fil de l'eau et des fois, je prends des éléments qui peuvent être très violents. Pour citer les choses qui m'ont le plus choqué, moi, enfin, choqué et interrogé, c'est tout ce qui est notion du travail, de l'argent, que je n'ai pas, que je comprends en théorie, mais que je ne comprends pas en pratique, qui régit notre système, les inégalités, enfin, et le côté, bah, c'est comme ça, le côté, bah, la vie, elle n'est pas juste. Je trouve que c'est justement une erreur de penser dès l'enfance, on dit ça aux enfants, bah, tu verras, la vie est injuste. Bah non, on devrait dire, la vie devrait être juste et devrait y avoir de temps en temps de l'injustice. Alors qu'on a l'impression qu'on grandit, enfin, qu'on dit aux enfants, enfin, et donc à moi, du coup, bah oui, mais c'est comme ça, c'est pas juste. Et que et que tout le monde l'accepte. Mais on ne devrait pas accepter que ce soit pas juste, en fait. L'injustice devrait pas être la norme. Ça, c'est choses et qu'elle soit économique, qu'elle soit écologique. Vraiment, ça me touche et enfin, voilà, c'est quelque chose je sais pas comment dire, mais qui pour moi est très fort. Et moi, j'ai aussi appris qu'était le racisme à peu près 4 mois après mon réveil de l'hôpital, puisque je n'avais aucune conscience de ce qu'était le racisme. Il faut savoir que ça, c'est pareil, c'est une donnée qui est inculquée par l'homme et qui est en plus générée par l'homme. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui est inné. On ne naît pas en connaissance qu'est le racisme. Même le mot, je ne savais même pas ce que c'était. Et c'est vrai que même des fois, les gens m'ont dit, mais bon, t'as bien vu que t'es noir. Je dis, bah, oui, mais moi, j'avais bien vu que la dame à côté, elle était petite et qu'elle avait les cheveux blonds. Oui. Pour moi, c'était une caractéristique physique comme une autre, mais n'était pas rattaché à, euh, à une culture, à une région du monde. Pour moi, je me suis levée, j'étais marron, bon, bah, l'autre, elle est blanche. Il y avait aucun sujet pour moi. Je me suis même pas posé la question ah, on est noir, donc on vient, la position de la femme ou de l'homme noir dans le monde n'existait pas. Pour moi, on était tous pareils. Et Oui. donc, je vois un reportage à la télé peu de temps, quelques mois après, ou sur YouTube, qui s'appelait Être noir en France, et donc qui posait la problématique. Et moi, je l'ai regardé, plus parce que je ne voyais même pas pourquoi on en faisait un sujet. Même le titre, enfin, c'est Oui. comme si on aurait dit être roux en France ou avoir des grands pieds en France. Exact. Bah ouais, enfin, on va pas en faire un documentaire, si. Et du coup, c'est là que j'ai appris le mot racisme, puis ce qu'était le racisme. Donc, j'en ai pleuré, hein, parce que quand on n'est pas préparé à ça et qu'on a une émotion d'enfant,
C'est comme quand un enfant va dire, je peux pas jouer avec toi parce que tu es noir ou tu sens le caca ou je ne sais quoi. On le prend pour soi. Donc ça a été très dur de Oui. comprendre ça, de comprendre que c'était quelque chose qui en plus régissait quand même La un système, société? voilà, Ouais. société globalement, que ce soit en Occident ou en Orient ou voilà, quelle que soit la région du monde dans laquelle on se trouve. Et le Ouais. racisme, je ne parle pas que pour les Noirs, hein, je parle du racisme de façon très généralisée. La discrimination, ça a été assez difficile. Et puis aussi le manque de bienveillance. Enfin, vraiment, c'est quelque chose, je sais que ça peut paraître un peu peut-être naïf. Je trouve que les gens sont pas bienveillants entre eux. Enfin, je C'est trouve que vrai. on n'est pas gentils entre nous. Enfin, donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quand même particulier qu'un autre être humain qui pourrait être notre frère, notre mère, notre père, notre ami, notre amoureux, génère chez l'autre être humain, au démarrage, pas forcément, je dis pas que tout le monde est comme ça, je ne juge pas, mais globalement quelque chose de défiant. On est sur la méfiance, et je me dis, c'est fou parce qu'en fait, il est plus normal dans nos sociétés, à la rigueur, d'être méfiant, d'être dur, que d'être gentil. Le gentil est considéré comme quelqu'un de bête, ou trop con, ou trop imbécile. La gentillesse, et je me dis, mais ça, on marche à l'envers, en fait. Enfin, c'est juste pas normal. Après, je changerai pas le monde, mais c'est juste pas normal. Enfin, c'est tout. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup, et enfin, on sent que ça me prend. Et puis, sinon, ce qui m'émerveille, bah, justement, c'est l'inverse. C'est que, moi, je sais que comme je suis très, voilà, comme je suis là, très machin et tout, j'ai tendance à aller vers les gens. Et c'est vrai que quand les gens passent un peu cette barrière-là d'a priori qu'ils peuvent avoir, parce que je ne sais pas ce qu'ils peuvent penser, ils peuvent sourire. C'est-à-dire que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Et c'est la capacité qu'on a à un sourire peut vous refaire une journée, quelqu'un qui va être gentil, qui va vous faire un geste désintéressé, qui va être généreux, même s'il n'a pas grand-chose. C'est Ouais. énorme, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et ça, moi, oui, ça m'émeut vraiment. Je vais pas passer mon temps à pleurer dans la rue non plus, mais je trouve que c'est fantastique. Ça, je trouve ça génial. Et puis la nature. Moi, c'est vrai que je suis pas blasée, puisque j'en ai pas encore vu beaucoup. Et beaucoup de Ouais. choses m'émerveillent dans la nature. J'ai pas encore beaucoup voyagé, mais je trouve on vit dans un monde où on est entouré de beauté, où on s'en rend pas compte. Enfin, voilà. Je vais pas faire des heures là-dessus, mais Mais tu as bien raison, figure-toi, tu as bien raison et je suis absolument d'accord avec tout ce que tu es en train de dire là. Il y a Nathalie qui dit, alors si je reviens, elle dit vous êtes vraiment magnifique et le racisme ah, est une... merci. Merci, Et merci. ensuite, elle dit c'est aussi dû à l'éducation. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec des enfants de toute nationalité grâce à mes parents qui étaient ouverts et respectueux. Donc, elle rejoint un peu les propos que tu es en train de dire et que effectivement, être confronté à différentes cultures nous donne la possibilité de nous enrichir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça nous donne la possibilité de nous enrichir, de connaître l'autre dans sa singularité et surtout d'apprendre énormément de lui, que ce soit une langue, des habitudes, on va dire, culinaires ou autres. Et ça permet aussi une ouverture d'esprit, parce que quand on est confronté à quelque chose de différent, forcément, ça nous apprend parfois l'humilité, le respect aussi et la bienveillance. Et je suis absolument d'accord avec ce que tu es en train de dire là. Et ça m'amène à ma prochaine question, qui sont les valeurs qui te définissent, même si j'en ai Oui. déjà pas mal. Pour toi, aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui te définissent et que tu estimes être très importantes pour toi aujourd'hui et que tu souhaiterais partager justement et pourquoi? Bah, alors, effectivement, je l'ai un peu dit dans ce que je dis précédemment, c'est que pour moi, il y a une chose qui est importante vraiment fondamentalement, c'est la bienveillance, la bonté. Je dis pas qu'après, quand on a des choses difficiles dans la vie, que quelqu'un vous fait quelque chose qui vous touche, quelqu'un qui touche à ce que vous aimez, je dis pas faut pas, on peut pas nourrir un peu une sorte de protection. Mais je crois Oui, que si on était tous plus bienveillants avec les uns avec les autres, comme je crois ce qui peut se passer quand il y a des catastrophes naturelles, sanitaires ou autres, des élans de solidarité, donc ça veut dire qu'on en est tous capables à notre degré, à notre niveau. Je crois que le monde se porterait mieux et que c'est pas de dire ça fait pas de soi un sorte de gourou bizarre ou quelqu'un qui sortirait de notre planète. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, à être gentil avec les autres. Ça veut pas dire être bête, ça veut pas dire être inconscient, mais être dans une démarche d'ouverture parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, j'ai vraiment conscience que la vie, elle est extrêmement fragile, extrêmement précaire, et qu'il faut aussi se sentir
et que le peu de temps qu'on passe sur Terre, c'est un temps qu'il faut, je trouve, mettre à profit dans ce sens-là. Il y a aussi la valeur de, je sais pas trop comment le dire, mais justement par rapport à la maladie, moi je crois qu'on est capable de beaucoup. Je crois que l'être humain, malheureusement, se sous-estime des fois, peut-être parce que le système aussi entretient qu'il y a des cultures limitantes. C'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, sur la peur du changement, sur la peur d'être qui on est. Moi, même si je tends quand même à me soucier du regard des autres, bon, beaucoup moins qu'avant a priori, euh, mais de se sentir libre. Évidemment, tant qu'on fait pas de mal à quelqu'un, qu'on va pas tuer quelqu'un, la liberté dans certains cadres, dans ce champ Ouais. des possibles-là, on est libre d'accomplir tellement de choses qu'il faut vraiment se sentir à quel point on peut être fort dans ce genre de situation. Et moi, tout le monde me dit que je suis très courageuse et que je suis très forte. Peut-être que ça l'est, mais je crois qu'on peut tous l'être Ouais. euh, à différents niveaux de notre vie, elles sont différentes choses. Donc ça, c'est des choses qui pour moi sont extrêmement importantes. Et puis oui, de pas juger. Moi, j'essaie de juger. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai très peu d'a priori. Je commence à en avoir. Malheureusement, je peux pas vivre dans un autre système que le nôtre, mais j'ai très peu d'a priori sur les gens, sur les choses. Je crois qu'on devrait un peu se foutre la paix et se laisser vivre. Le regard des autres ne nous fait pas, ne nous nourrit pas. C'est pas notre oxygène. On ne devrait pas juger l'autre. On connaît pas son histoire, on connaît pas son parcours, on sait pas par quoi il a vécu. Alors peut-être que ça peut être un con ou je sais pas, ou quelqu'un de bête. Mais avant de penser ça, systématiquement, de regarder l'autre avec cette dureté, qu'est-ce qui lui a amené à agir comme ça? Essayons peut-être de se comprendre avant de se juger. Moi, je trouve que les gens jugent tout, les tenues, et les cheveux, et puis et puis tu mets pas tu mets des cheveux, tu mets pas. Enfin, mais qu'on se fiche la paix, quoi. Enfin, à partir du moment où ça ne te touche pas, ça ne nuit pas, pas parce que tu n'aimes pas le poisson qu'il faut dire à l'autre de ne pas manger de poisson. Enfin, je comprends pas ce système de vouloir imposer à l'autre à tout prix une façon de penser qui ne le rend pas heureux. Ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Avant d'aller sur les questions de Hugues, j'aimerais revenir sur un point. Euh, S'approprier, tu me disais qu'il y a 9 mois, ta vie commençait, du moins ta nouvelle vie commençait. Quelle a été comment tu as fait pour t'approprier ton image? Ce que j'essaie de dire par là, c'est que on grandit avec une certaine vision de nous. Les gens nous disent, ben, tu es ci, tu es ça, ou nous-mêmes, on a une image réelle ou pas de nous-mêmes, enfin, parfois déformée de nous-mêmes. Et quelle a été la première réaction, parce que ça m'intrigue, et je me pose toujours la question de savoir quelle a été la première réaction que tu as eue quand tu t'es vue dans un miroir et que tu t'es dit, OK, ça c'est moi. Comment tu t'es approprié cette personne qui était de l'autre côté du miroir, on va dire? Bah, c'est pas encore fait, hein, pas du tout. Contrairement à ce qu'on pense, l'appropriation est vraiment en cours. Ouais, Moi, la première fois que je me suis vue, je me suis pas reconnue, ouais, puisque je n'avais pas d'idée. Je pensais pas forcément à ce que j'étais. La conscience de l'image de soi, de ce que j'ai lu, hein, parce que j'ai beaucoup lu, je peux paraître un peu genre le dans les- professeur, mais c'est parce que j'ai lu énormément de choses pour me comprendre et pour comprendre les choses. L'image de soi vient enfant à partir de 2 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est petit, c'est ce qu'on m'a expliqué, on voit son reflet, on ne sait pas que c'est soi, on a tendance à s'embrasser dans le miroir ou à croire que c'est un autre enfant, une personne. Donc, la conscience de son image vient pas immédiatement. Et donc moi, quand je me suis aperçue dans le miroir à l'hôpital, on m'avait pas du tout prévenu, le personnel n'a pas été très, voilà. Bref. Et en fait, je pensais pas que c'était moi. Je suis passée dans le miroir et je n'ai pas je pensais que c'était quelqu'un qui était derrière. En fait, je n'avais pas d'idée de à quoi je ressemblais. Et c'est après que je me suis dit, bah, ah bah non, en fait. Bah, j'ai pas trop aimé, pour tout dire, hein, je vais être très franche. Et je cherche pas de compliments du tout, c'est un fait. J'ai pas Mhm. spécialement aimé ce que j'ai vu dans le miroir. J'ai pas, ça a été compliqué. Donc, je me suis pas regardée pendant après longtemps, parce que Mhm. j'avais d'autres préoccupations que de me regarder. Euh, mais par contre, quand j'ai commencé à faire des vidéos, bah, c'est un exercice qui n'était pas censé en être un au départ, mais qui en est devenu un, c'est que je me vois. Alors, je me regarde pas, en fait, moi, j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Ouais. Là, je te regarde toi, même si je vois mon visage, évidemment, mais
je suis pas là en train de me scruter parce que je verrai tous les défauts. Voilà, tout à l'heure, je voyais la mèche et ça m'a gonflé. Donc, mais mon image, j'ai du mal à me l'approprier parce que elle reflète, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme ou que ça reflète notre vie. Moi, aujourd'hui, cette apparence-là que j'ai, mon corps a une mémoire que je n'ai pas. J'ai des cicatrices, j'ai des vergitures, voilà, je suis encore voilà, normal, mais mon corps Mhm. raconte une histoire que je ne connais pas. Ah, Donc, il y oui. a aussi une vraie difficulté à s'approprier au-delà de l'image physique, esthétique, qu'on aime ou pas. Après, de toute façon, je vais devoir m'y faire, hein, parce que je vais pas pouvoir la changer, visiblement. Non. Donc, donc, euh, donc, il faut avoir du temps, comme quelqu'un, je sais pas, j'ai regardé une émission récemment, je pense que les gens verront, de relooking Oui. sur Internet, et la personne qui avait changé de couleur de cheveux, de coiffure et de maquillage, elle était là, ah, c'est fou, je me reconnais pas. C'est des émissions qui, en général, marchent bien à la télé, de ce que je crois comprendre. Bon, moi, je ne suis pas très télé, mais les gens ne se reconnaissent pas. Donc, imaginez quelqu'un qui s'est pas vu pendant 3 heures parce qu'elle a fait un maquillage et une nouvelle couleur de cheveux. Oui. Effectivement, qui est passé du blanc au blond, ça change. Et tout le monde dit, oh, ça te change, t'as rajeuni, on te reconnaît pas. Eh bien, imaginez quelqu'un qui sait jamais ça fois 10 ou fois 100. Et Oui. faut avoir du temps pour dire, OK, bah là, c'est mon. Et Mhm. c'est particulier. Et j'ai un visage adulte en plus. Donc, je l'ai Oui. pas vu évoluer, moi, avec les années. On se voit pas vieillir ou grandir. Je préfère dire grandir que vieillir, mais bon. On se voit pas. Sauf que moi, je prends acte de mon visage tel qu'il est à 40 ans passés. Donc, c'est compliqué. Et le corps aussi, c'est compliqué. Parce que, bah, il faut faire avec un corps qu'on n'a pas choisi. Alors, on le choisit jamais. Mais quand on l'a depuis petit, s'il est trop maigre, trop gros, trop musclé ou assez, il n'y a pas de jugement. On sait pourquoi il est comme ça. On connaît son histoire parce qu'on a été enceinte. C'est toute la vidéo qui a coupé. Je ne sais pas s'il faut que je reste. Ah oui, non, parce que ça a coupé longtemps. Ah, non, ça a recoupé. Parce que Mince. là, je t'entends maintenant. Je t'entends. Allô? Tu Ah, m'entends? ok, là c'est bon. Ouais. Super. Voilà, j'avais fini. D'accord. Alors, elle pose une question. Elle dit, quelle est la personne qui t'inspire le plus? As-tu un modèle? Non, Non. j'ai pas de modèle. Je connais pas encore assez bien les personnes dites historiques auxquelles pourra m'identifier. J'en apprends tous les jours, mais moi, les gens connus sont des gens inconnus. Oui. Donc, je peux pas avoir de référence particulière aujourd'hui. Et dans mon entourage, bah pareil. Donc non, non, je n'ai pas de modèle à me référer. Je me réfère, alors sans prétention du tout, mais qu'à moi, mon instinct. Donc j'en aurai certainement, mais peut-être. Mais aujourd'hui, non, 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 Beaucoup à plus rien. large. Cécilia a dit tout à l'heure qu'elle était d'accord avec toi. Je suppose que c'est sur ce que tu disais. Alors, on repose une question sur ton enfant. Sens-toi libre de répondre ou non. On dit coucou, est-ce que tu ne ressentais plus d'amour pour ton enfant? Est-ce que c'était dur? Bon, je pense que la personne nous a pris un peu plus tard, nous a Ouais. rejoint. Bah oui, alors je vais pas effectivement m'étaler sur le sujet parce que je sais qu'il ne regarde pas le live, mais voilà, de toute façon, il n'y a rien que je pourrais divulguer ici que d'une part qui ne serait pas au courant, d'autre Ouais, part qui pourrait le blesser ou le heurter. Mais comme j'expliquais, quand le fait de devenir parent, et pour plein de mères, et maintenant je sais qu'en tout cas en Europe, la parole se libère de ce qu'on dit. Il y a des mères qui vivent très mal les premiers mois ou les premières semaines de grossesse, font des dépressions. On n'a ouais, pas forcément envie de le prendre, de le toucher. ouais, L'amour, mais qui soit au sens large, hein, pas que pour mon fils, a été pour moi, et encore pour moi, quelque chose qui, quand on ne sait pas ce que c'est aimer, quand on ne sait pas ce que c'est qu'avoir été aimé, c'est pas forcément évident, c'est pas inné. Donc, ouais. voilà, je répondrai comme ça et que les choses ont besoin de temps, là, pour m'aimer moi-même, aimer les autres. Voilà, je suis désolée de déconstruire un tabou, mais l'amour est inné, immédiat pour son enfant et pour avoir vu plusieurs, en plus, personnes qui ont vécu
pas des amnésies, mais des accouchements ou des premiers mois difficiles. Ouais. Non, c'est pas systématique. Et quand on a des choses un peu difficiles sur soi-même, c'est difficile de donner de l'amour qu'on n'a pas au démarrage, mais ça va aller. Je n'en doute pas. Tu es une belle âme du peu que je suis en train de découvrir ce soir. Et je Merci, Vanessa. ça. Alors, on a des questions. As-tu prévu un prochain voyage? Et une deuxième question qui dit, as-tu les mêmes goûts vestimentaires, saveurs? Alors, pour le prochain voyage, j'en ai fait un, en fait, en mars. Je suis partie une semaine en Guadeloupe pour rencontrer la famille de mon père, côté paternel, en sachant que mon père est mort. Donc, c'est pas... Voilà, mais je voulais connaître un peu mon histoire. Et puis me retrouver dans la Caraïbe. Il y a aussi un espoir d'avoir peut-être un éveil de souvenirs, puisque j'y ai passé quand même pas mal de temps enfant, lors des vacances et autres. Donc voilà. Un prochain, là, on va dire Calais, non, mais j'aimerais bien faire Bali. C'est un voyage que je n'avais pas fait, que je devais faire apparemment il y a 2 ans. Et puis avec l'histoire du Covid, j'ai pas pu le faire apparemment. Et ce serait un endroit où je n'ai jamais été, donc j'aurais pas cette impression de revivre quelque chose. Et voilà, ce sera peut-être un projet que je réaliserai. Pour les goûts vestimentaires, alors les goûts en général ont quand même changé à 50% à peu près à peu près. J'ai pas été très fan de ma garde-robe quand je suis rentrée chez moi après l'hôpital. J'avoue que j'étais un peu ouais, ok, top. Pas très colorée, contrairement à ce que je porte ce soir. Voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu ouais, pas bon, pas convaincue. Donc je suis en cours de transition, mes rapports aussi à mon image, à mon corps, pas savoir ce enfin, se connaître, savoir qu'est-ce qui te va, au-delà de la morphologie, mais ouais, en termes de goût. Voilà, c'est en cours. Beaucoup de choses en cours, hein, beaucoup de chantiers en ce moment. Et sur Oui, les goûts culinaires, non, je réapprends puisque j'ai perdu la mémoire du goût. oui. Donc, je n'avais aucune mémoire et aucun nom pratiquement d'aliments connus, à part ce que j'avais mangé à l'hôpital. Donc, je reste à l'hôpital, je ne connaissais rien d'autre que ça. Donc, j'ai dû réapprendre. C'est vrai que souvent, là, en ce moment, je fais des vidéos où je teste des aliments. Donc, c'est nature, hein, ça, c'est... Mais non, non, mes goûts ont changé. Après, il y a des choses que j'aimais bien avant qui sont restées. Et par exemple, dans la nourriture, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un peu comme les enfants. Donc, j'aime bien tout Oui. ce qui est un peu moelleux et Mhm. un peu blanc et un peu doux. Pas les goûts trop forts. Voilà, des choses, des tartines. Des tartines. Tartine. C'est pas équilibré, hein, mais j'aime les tartines. C'est vrai, mais c'est très bon quand même. Oui, 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 oui. Euh, dis-nous, alors, tu avais un métier avant, tu me disais, c'était Oui, comme... ouais. C'était quoi? Moi, j'étais responsable de communication, chargée de communication. Ouais. Depuis dans cette entreprise-là où je suis depuis, je crois, 12 ans, je crois. Waouh. Ouais, voilà, j'avais cette fonction. Et est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui te plaît encore dans ce que tu redécouvres de ce métier ou commences-tu à avoir des penchants autres? Je veux dire, est-ce que tu as d'autres métiers qui t'attirent, que tu souhaiterais peut-être faire en complément? Si oui, est-ce que tu souhaites nous en parler? Alors, c'est vrai que c'est pas un métier qui aujourd'hui m'attire plus que ça. Je comprends de ce que je perçois de la GL d'avant, pourquoi j'ai mis ce métier-là de communication. Quand on peut voir, je suis quand même plutôt bavarde. Mais aujourd'hui, ça ne me suffirait plus. Donc, Ouais. c'est vrai que ça a redistribué ce chemin de vie des cartes que j'avais. Mhm. L'entreprise dans lequel je travaille aujourd'hui, enfin, j'ai repris quand même mon activité partiellement. Je ne Mhm. pourrais pas m'étendre plus, voilà, on ne sait Non, mais c'est jamais. bon. Mais c'est vrai que je réfléchis quand même à une reconversion. Ouais, ouais. D'accord. Alors pour le moment, j'ai pas encore de choses très définies parce que je connais pas encore très bien le monde du travail et quelles sont les possibilités. Mais Mhm. peut-être dans l'accompagnement, dans le développement de soi, parce que c'est ce qu'on me renvoie beaucoup, sous quel soit enfin, tout ce qui est psychothérapie, coaching ou autre, ou aussi pouvoir être on m'a proposé il y a pas longtemps de faire enfin, pas une conférence vraiment, mais de parler à un certain nombre de publics. J'ai pas encore dit oui, mais c'est vrai que c'est des choses qui pourraient peut-être me tenter. Est-ce que ça ferait une activité professionnelle et que je pourrais en vivre? Ça, je sais pas. Mais
Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être dans la transmission euh, de mon expérience. Elle vaut pour ce qu'elle vaut et elle n'est pas universelle, mais pour autant, les questionnements que je me pose le sont. Ouais. Et je le vois d'une certaine façon. Et je pense que ça peut être intéressant et d'échanger et de m'enrichir aussi avec des retours, mais de transmettre quelque chose qui fait écho, je me rends compte chez beaucoup de gens, Ouais. euh, et que les gens n'ont pas forcément envie ou prendre le temps. Et si je pourrais me sentir un peu utile et que toute cette douleur quand même de cette amnésie soit utile et soit pas, n'a pas été vaine, pour moi, Ouais. ce sera déjà pas mal. Voilà. Que je pensais, en fait, en discutant avec toi avant cet échange de ce soir, je te disais que ce qui m'avait attiré sur ton profil et sur ton histoire que je souhaitais que tu partages ce soir avec nous, c'était justement une forme, en tout cas de ce que je ressentais sans te connaître, énormément de résilience. Et ce Mmh, soir, bah, tu me donnes raison, parce que c'est ce que je suis en train, depuis le début de cette conversation, de ressentir avec toi. Et en sus de ça, beaucoup d'empathie. Empathie pour mmh, l'autre, pour le monde qui t'entoure. Tu t'interroges certes, mais toujours avec, de ce que je perçois en tout cas ce soir, avec beaucoup de bienveillance. Et, euh, et dans l'optique de comprendre sans mmh. forcément de jugement hâtif. Et je pense que partant de ce principe, ça serait, je ne sais pas ce que les gens, les abonnés qui nous rejoignent en pensent, et ce serait intéressant qu'ils donnent d'ailleurs leur avis là-dessus. Oui, ouais, Je carrément. pense que ce serait, c'est forcément bénéfique ce que tu fais parce que il y a beaucoup de gens qui traversent la vie sans avoir perdu la mémoire, sans avoir tout ce passif que toi, que tu n'as plus aujourd'hui, se disent que recommencer quelque chose, c'est limite impossible. C'est tellement au-delà, on va dire, de leur force que même changer de métier, c'est comme Mmh, si c'était une montagne infranchissable. Et ce soir, moi, tu es en train de me prouver que malgré la difficulté, malgré le doute, la peur et l'angoisse aussi qui naît de nous, on a des capacités insoupçonnées et on peut se mmh. raccrocher. Après, chacun dépend, ça dépend des personnes. On peut se raccrocher à quelque chose pour se dire aujourd'hui je fais encore un pas, encore un autre et demain un autre pas. Et au final, pour réussir à reconstruire sa vie d'une certaine façon. Et je ne sais pas la décision que tu vas prendre en tout cas par rapport à cette conférence-là, mais je pense que ce partage, cet échange et surtout que d'autres personnes puissent voir tout ce que toi tu traverses, qui est une situation juste incroyable parce que très peu de gens dans le monde, je pense, ont vécu ce que toi tu Mmh. as en train de vivre. Mais malgré tout, je te vois toujours en train de sourire et avec cette vie et cette rage d'en découdre d'une certaine façon avec la vie, Oui. de profiter de tout ce qu'elle t'offre et je trouve ça juste incroyable et je pense que tu pourrais apporter énormément aux gens qui vivent des situations parfois très très difficiles avec le sentiment de se dire ben, il n'y a pas d'espoir. Ben, toi, tu es, on va dire quelque part, cette réponse-là parce que en t'écoutant, en te voyant, on a le sentiment de se dire ok, ce qu'on vit, c'est difficile, certes, mais si elle, elle y arrive, c'est que peut-être que moi aussi, je peux y arriver, tu vois. Oui, Et ouais. euh, il y a quelque chose à partager dans ce sens. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai moi ce soir et je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de parler avec nous. Oula, les questions sont enchaînées. Alors, Nathalie dit, on a tous besoin de positivité, donc elle est d'accord. Eve dit, il adore. Et ensuite, Nathalie dit, oui, découverte avec un reportage, j'avais été très touchée par cette histoire, par l'énergie solaire qui transparaissait lors de ce reportage. Merci. Euh, Rachida dit, bonsoir, elle est magnifique, cette femme douce, bienveillante, empathique et sincère. Et ben, tu vois, ils sont avec moi. Bon, il y a une autre question qui est un peu indiscrète. Donc, sont-toi aussi toujours libre de vouloir ou non y répondre? On dit, le retour à la vie à deux avec ton compagnon a-t-il été difficile? Alors, je vais y répondre pareil que pour mon fils, en y restant assez pudique parce que cette question ne concerne pas que moi, donc par Bien sûr. respect pour lui. Déjà, je vais faire un petit coucou à Nathalie parce que Nathalie me suit régulièrement. Elle est très bienveillante aussi, très positive. Donc, merci de m'avoir rejoint sur ce live, Nathalie. C'est très gentil à toi. En ce qui concerne le retour à la vie, oui, il a été très compliqué. Aujourd'hui, il reste très compliqué.
parce que d'une part, bah, moi, ça reste un inconnu. Bien sûr. Et qu'en plus, j'aime répondre à cette question-là parce que les gens ont une idée très faussée à cause des films. Ce que je crois comprendre, j'en ai vu aucun. On m'a conseillé des films sur l'amnésie, notamment des films américains, mais qui sont, Mhm. selon moi, très romancés, sur le fait que beaucoup de gens m'ont dit ou lui ont dit, ah, bah, c'est cool, c'est une chance pour la reconquérir. Ah, bah, tu vas la séduire une deuxième fois à la femme de ta vie. Alors ça, c'est bien joli dans les films, mais dans la réalité, il y a la souffrance déjà de l'autre de ne pas être reconnu par la personne qu'il aime. Il y a la défiance, parce que moi, je le connais pas. Moi, quand je l'ai vu à l'hôpital, heureusement, je l'ai trouvé pas mal, parce qu'en sinon, enfin, c'était plié. Si j'avais trouvé moche, c'était finito, quoi. Parce que mes goûts ont changé, donc j'aurais pu ne plus le Mhm. trouver beau, donc déjà. Enfin, en tout cas, au-delà de beau, pas beau, mais je l'ai trouvé plaisant. J'ai de la chance Oui. d'être tombée sur quelqu'un qui est d'une bonté et d'une patience peu commune, parce que moi, on m'a confié à quelqu'un, un étranger, au bout de 5, 6 jours, en disant au revoir, madame. Si c'était un tordu, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, j'ai eu Mhm. beaucoup de chance. Après, donc, ce qui fait que je lui suis extrêmement reconnaissante et je pense qu'il n'y a pas une fois où je le dis, mais c'est parce que je le pense, je lui envoie pas des fleurs, mais ça a été, c'est toujours mon pilier, c'est mon soutien aujourd'hui. Par contre, quand on parle de vie de couple, tout comme l'appropriation au corps, et je ne rentrerai pas dans des détails trop intimes, mais mon corps, Mhm. j'apprends à le connaître. Moi, dans ma tête, j'ai 10 ans sur certains sujets. En tout cas, c'est ce que les médecins disent, que j'ai une candeur d'une enfant de 10 ans. Et sur l'intimité, typiquement, quand on n'a pas eu d'adolescence, on n'a pas eu de puberté consciente, on n'a pas eu de premier émoi, moi, je ne sais Mhm. pas ce que c'est toutes ces choses-là. Donc, au-delà de ce qu'on peut dire, c'est comme s'il y a un adulte avec une enfant. Je parle mentalement, bien évidemment, toute proportion gardée. Mais ce sont des choses qui, pour moi, sont de grands. L'éveil à mon corps, à ma féminité, et j'englobe dans féminité tout ce qu'on peut entendre, voilà, elles sont là-dessus. Il n'est pas encore fait. Pour moi, c'est pas de mon âge, ça fait que 9 mois. Mhm. Quand on doit apprendre à se connaître soi-même, déjà personnellement, intimement, le corps de la femme, ce qui est une femme, c'est très compliqué. Je sais que ça prend des années. Je lis beaucoup sur le sujet, sur le désir, sur la féminité. Parce que pareil, j'ai pas de mère qui m'explique comment ça se passe. Je ressens des émotions que je connais pas forcément. Et lui, à côté, bah, on a un homme adulte qui avait une relation adulte avec une femme depuis quelques années et qui se retrouve du jour au lendemain à avoir en face de lui une sorte d'enfant, ado, et on n'est pas au même niveau. Donc c'est Oui. compliqué et indépendamment, et je finirai là-dessus sur la partie, on va dire, plutôt intime, il y a la partie aussi de vie. C'est-à-dire que ça faisait à peu près 2 ans et demi quand c'est arrivé avec mon ami que nous étions ensemble. J'étais mariée avant pendant 10 ans. Et en fait, bah, notre relation, elle a été ce qu'elle a été, voilà, avec ses hauts et ses bas, nos relations de couple. Sauf que moi, je redémarre à zéro. Mais lui, il a Mhm. le passif dans sa tête de nos Oui. disputes, de mes trucs pas cool que j'ai fait parce qu'on n'est pas parfait. Et donc c'est difficile. Moi, je redémarre et lui, des fois, il me dit ah ben non, mais ça, je fais pas ça parce que tu n'aimes pas. Puis je dis bah non, qui t'a dit que j'aimais pas? Ah oui, celle d'avant n'aimait pas. Donc on n'est pas sur les mêmes repères. Et moi, pareil, bah je le connais pas. Donc là où je vais lui dire ah bah dis donc, c'est pas top ce que tu fais. Bah là où je savais qu'avant c'était peut-être le petit sujet qui était un petit peu évité. Donc on n'est pas au même niveau. Lui, il n'est pas amnésique. Lui, il a aimé une femme avant, qui n'est plus celle qui est devant lui complètement. Oui. Donc c'est très difficile, mais on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Moi, j'ai énormément de respect pour lui. Euh, et aujourd'hui, on essaye de fonctionner à deux. Pas parce que c'était mon copain d'avant, mais parce qu'aujourd'hui, il m'a prouvé qu'il a été à mes côtés euh, dans les moments qui ont été le plus durs, où j'étais vraiment seule. Après, voilà, on ne sait pas ce que demain sera. Aucun couple ne le sait. De toutes les façons, donc là-dessus, amnésie ou pas, on est égaux. Exact. Mais j'ai de la chance d'être avec quelqu'un de très chouette, en tout cas. Une belle personne. C'est génial. Bon, j'espère qu'elle a répondu Voilà. avant. Je sais pas, je ne sais plus qui l'a posé. Euh, Tu me disais que tu aimais beaucoup les livres. Oui. Et aujourd'hui, que tu as, je suppose que tu as redécouvert des auteurs, des livres qui t'ont touché. Ou est-ce que tu souhaiterais, quel est le livre qui aujourd'hui, depuis 9 mois, t'a le plus marqué et pourquoi? Alors, il y a un livre qui m'a marqué. Alors, par contre, il n'est pas. Alors, c'est pas un grand auteur philosophique. Moi, j'ai lu beaucoup de philosophes, des Nietzsche, des Freud sur la condition des femmes, de la vie. Enfin, moi, j'ai une conception de la vie presque un peu philosophique et voire peu pratique pour le moment. Ouais. Mais il y a un livre qui me parle et tout est dans le titre. C'est Le premier jour du reste de ta vie.
Donc Ouais. c'est une histoire un peu de développement personnel et un peu romancée. Donc désolée, je ne sors pas voilà un Stendhal ou un grand Pas auteur raison. Victor Hugo. Mais en fait, j'ai aimé dans ce livre-là parce que je trouve qu'il était accessible. Mhm. Je dis ça vraiment en toute ben voilà en toute humilité. Moi, j'aime lire des choses assez complexes. Je dis beaucoup de revues scientifiques parce que je veux vraiment avoir une connaissance des choses, on va dire assez pointues. Pour autant, Mhm. dans ce livre-là, ce que j'ai aimé, c'est la conscience que qu'en fait enfin, la vie elle commence quand on décide quand on prend conscience de la chance qu'on a d'être en vie. Et ça, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'être amnésique, comme j'ai très justement tout à l'heure, Vanessa, en fonction de ce qu'on a de difficultés dans sa vie, pour s'en rendre compte. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle Ta vie commence. Alors, moi, je vais peut-être l'écorcher parce que là, je l'ai plus en tête. Quand tu comprends que ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je crois que c'est ça. Et c'est un peu le même genre de livre, un peu de développement personnel, où c'est toute une analogie, en fait, sur une personne qui est un petit peu, voilà, qui est pas bien dans sa vie et qui, le boulot, ça va pas, le couple, ça va pas, mais en même temps, est dans une routine, et la peur de changer, de bouger les lignes, mais la peur de quoi? Si on n'est pas bien, dans ce qu'elle on est? Au pire, qu'est-ce qu'on risque? C'est cette notion de risque, en fait, que beaucoup, la société enfin, je mets nous parce que je veux nous inclure et que je veux pas être jugeante du tout, mais que je ressens pas tellement, pour être très franche, mais enferme, comme c'est très justement les gens, même changer de travail, c'est compliqué. Alors chacun a ses peurs, mais en fait, la peur, enfin, si on vit pas, on n'a pas l'occasion de faire des choses. Et c'est vrai que je trouve que les gens vivent beaucoup comme s'ils sont immortels. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans les interviews, mais parce que c'est vraiment un principe qui est des choses qui m'ont choqué. Moi, quand j'ai appris ce que c'était la mort, parce que pareil, la mort, on le sait pas en naissant, hein. Vous demandez à n'importe quel enfant de 4 5 ans et la mort, on vous dit quelqu'un il est mort, il dit, ah, il va revenir bientôt. Non, voilà, Ouais. il est vraiment mort. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Donc, moi, j'ai appris la mort, voilà, adulte. Je me Ouais. suis dit, ah ouais, pas cool. C'est pas un truc très fun. Et on meurt entre 80 et 90 ans. Et je me dis, ben, la planète, elle en compte quand même des millions d'années. Donc, on ne Ouais. vit, mais enfin, sans méchanceté, hein. Moi, pareil, c'est que enfin, un battement de papillon. Enfin, et donc, mais on se dit, ah, mais plus tard, je changerai de travail, plus tard, je ferai ci, ou quand on sera grand. Mais être heureux, c'est maintenant et c'est tous les jours un petit peu. C'est pas un état pour moi de béatitude tout le temps. Je suis pas heureuse tout le temps. Je suis souriante de nature, c'est vrai, mais j'ai beaucoup de moments d'abattement. Mais je décide qu'à un moment donné, je veux être heureuse. Je veux en tout cas me ménager des moments de joie. Et c'est ce qui, et donc je me dis, mais parce que j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, moi, on m'a volé ou pris ou perdu 40 ans. Ouais. Aujourd'hui, il m'en reste moins à vivre. C'est Ouais. mathématique. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon, ben quand on sait ça, qu'est-ce que j'en fais, moi, des 25, 30 ans qui me restent à vivre là devant moi? Après, on peut vivre vieux, mais après, c'est quand même moins fun, en Ouais, c'est général, physiquement. Voilà. Donc, on va dire, allez, 30 bonnes années, avec un peu de chance. Je fais quoi de ça? J'en ai déjà perdu 40. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le choix. Je suis pas là en train de me dire, ah ben plus tard, je verrai. Mais plus tard, c'est aujourd'hui, en fait. Et c'est pas une urgence, genre apeurée, peureuse. C'est la conscience de l'instant présent et de ce que je vis aujourd'hui, là, te rencontrer, échanger avec les gens, qui en est 10, qui en est 100, qui nous écoutent. La valeur du moment, elle est ce qu'elle est, en fait. Mais j'en suis profondément convaincue. Je ne dis pas ça pour faire joli. C'est-à-dire que je ne sais même pas penser autrement. Moi, depuis enfin, j'ai pas l'antériorité, donc je ne sais pas penser autrement que ce que je pense. Donc ce livre-là, je le conseille à tous ceux qui ont envie de changer ou pas de changer, qui sont contents dans leur vie, qui disent, bah, justement, je suis dans la bonne voie. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est le sentiment de gratitude, en fait. Quand je suis très triste, de regarder tout ce que j'ai pu, bon, il y a des moments moins sympas que d'autres, et on va pas en parler là, c'est pas l'idée. Euh, je suis reconnaissante d'être en vie. Parce que je pourrais, vu l'opération que j'ai subie, ne pas être là. Donc oui, c'est une vie c'est sans vie, c'est sans ma vie d'avant, mais c'est en vie quand même. Et ça, bah, il n'est pas question que je le gâche, quoi. C'est tout. Je sais pas comment dire mieux. Bah, dis donc, bah, t'as tout dit. T'as vraiment tout dit, t'inquiète. Et tu l'as bien dit. D'ailleurs, ils sont en train de me dire là, good vibes. Plein d'amour pour vous, dans le positif. Eh ben, dis donc. Euh, Merci. Justement, les moments pas sympas. J'imagine que tu viens de le dire aussi tout à l'heure, que tout n'est pas forcément rose. Il y a des moments qui sont difficiles. Quels sont les piliers sur lesquels justement tu t'accroches pour pouvoir rebondir et continuer à avancer quand c'est pas, quand c'est vraiment très dur?
sur quoi tu Alors, heureusement qu'aujourd'hui j'en ai. C'est pour ça que ce qui fait que les moments durs aujourd'hui sont plus faciles entre guillemets à gérer parce que les premiers temps, moi j'ai eu des moments où je voyais pas, j'ai pas cette philosophie-là. Je voulais absolument récupérer ma vie d'avant. J'avais qu'une Ouais, envie, c'était d'en finir parce que je voyais pas l'intérêt de vivre sans, en étant rien. C'est comme ça que je le voyais au début. ouais, Et puis, j'arrive à me raccrocher. C'est ça aussi qui est difficile, c'est que quand on a des moments difficiles, on se dit, enfin, des moments durs, c'est qu'on peut se rappeler un moment heureux, des moments de joie, on peut faire appel dans notre imaginaire, dans notre mémoire, du coup, nos souvenirs, des choses qui vont savoir que tel moment l'a surpassé, ou tel moment heureux qui va nous réchauffer le cœur. Moi, je les avais pas au début. J'essaie de me les ouais, construire aujourd'hui, mais il reste quand même pas non plus, on va pas se mentir, c'est pas à l'échelle de ce que j'avais avant, en tout cas de ce que je crois. Mais c'est le sentiment de reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, parce que vraiment, quand je me dis, bah, à quoi bon continuer, parce que je me le suis dit, hein, comme ça, moi, j'ai aucun tabou avec la mort ni avec rien, de toute façon. Je me suis dit, bah ouais, bah non, bah quand même pas, quoi. Et ouais, puis, parce que j'ai une deuxième chance et que je ferai, et qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Même si beaucoup de gens m'ont dit autour de moi, il faut qu'on fasse le deuil de la personne dans laquelle tu étais. Même ma mère, des gens très proches, enfin, censés être proches. Donc c'est difficile d'entendre dire les gens qu'il faut faire le deuil de vous alors que vous êtes encore là, enfin vous n'êtes pas morte. C'est difficile à entendre. Et aujourd'hui, ce qui me fait aussi du bien, et je m'y attendais pas du tout, c'est bah, d'échanger avec les gens. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus avant. Parce que moi, je voulais être aidée beaucoup. Quand j'ai fait ma première vidéo, il y a quelques 8 mois de ça, c'est que je me sentais tellement mal et tellement seule. J'avais envie qu'il y ait quelqu'un, alors, encore une fois, comme moi, ouais, parce que faut dire aussi les choses, quelqu'un comme moi, qui me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Tu verras dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Aujourd'hui, c'est dur, mais demain, ça ira mieux. Et j'en ai pas trouvé par rapport à l'amnésie, hein, j'entends, hein, quelqu'un qui avait vécu ma situation d'amnésie. Et donc, moi, mon premier moteur, ça a été de me dire, bah, coucou, je vis ça, qui a vécu ça et qui peut me tendre une main? J'en ai pas eu, dans le sens que je l'attendais. Mais pour autant, j'ai rencontré des gens par le biais de mes vidéos qui étaient des inconnus. Mais à ce stade-là, tout le monde est inconnu, donc pour moi, tout le monde est au même niveau. Et qui, par un message gentil, par une rencontre, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a Lorna, une fille que j'ai rencontrée en vrai, que j'ai mhm, rencontrée sur Instagram, qui s'est connectée. Euh, et et c'est ces échanges-là qui me nourrissent aujourd'hui. Et, et qui font que j'ai envie de continuer. Ça m'a apporté du réconfort là où peut-être les proches ou ce qu'on attendait d'eux n'ont pas été au rendez-vous. Ça leur appartient, encore une fois. C'est pas, quelque part, c'est pas mon histoire. C'est la leur, avec l'ancienne Jaël qu'ils avaient d'avant. Mais, euh, mais je me raccroche et puis à tout ce que j'ai envie de faire. Parce que maintenant que je suis plus dans le regard d'ailleurs, que je suis plus à regarder ma vie dans le rétro, comme on me disait, quand j'ai commencé à me dire, OK, ma vie, elle reviendra peut-être pas. Il y a peu de chances, enfin, moins de chances qu'elle revienne. Et aujourd'hui, si on me demande est-ce que j'ai envie qu'elle revienne ou pas, c'est encore une autre question. Et je me suis dit, mais en tout cas, c'est ce que m'avait dit ma psy, chaque jour que vous passez est votre nouveau passé. Donc, si vous n'en ouais, faites rien, vous gâchez votre vie maintenant. Et je me rappellerai toute ma vie de cette phrase-là parce que c'est vrai que c'était une époque où j'étais vraiment mal. Et, euh, et elle me dit, mais oui, mais là, demain, aujourd'hui, ce sera votre passé. Et après-demain, pareil. Et vous en avez fait quoi? À regarder derrière, à rien en faire ou à en faire quelque chose? Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à changer cette fonction dans ma tête où je me suis dit, bah, OK, il faut que je fasse quelque chose et que rencontrer des gens, m'enrichir des gens positifs, bienveillants, parce que je me suis rendu compte malheureusement que tout le monde n'est pas très sympa. Ben, ça me fait du bien. Et quand j'aide quelqu'un, j'ai des jeunes, beaucoup de jeunes qui m'ont contacté dans des situations de vie, qui me disent, bah, vous nous faites du bien, merci. Je rappelle même des gens anonymes qui m'envoient des messages, des jeunes, parce que je me dis, mais enfin, moi, je suis personne. C'est pas parce que j'ai 3 ou 4 abonnés ou 1000 ou 100, je suis personne. Mais si ouais, moi, par contre, je peux tendre une main à quelqu'un là où j'aurais voulu tendre une main, bah, en fait, c'est elle qui m'aide aussi. En aidant, j'aide. Et vraiment, je crois vraiment à cette dimension-là. Euh, parce que je l'éprouve au quotidien. C'est pas des mots écrits dans un livre. C'est que vraiment, aider, ça fait du bien à l'ego. Faut dire ce qui est. C'est gratifiant de sentir, enfin, faut arrêter de se mentir et dire non, mais je suis tout est désintéressé. Non, non, non. Je suis très contente d'aider. Ça me fait plaisir de me dire, ah, bah, tu vois, j'ai aidé. Et puis aussi d'avoir échangé avec quelqu'un, d'avoir
Bah, le soir, quand je me couche, mon ami a tendance à faire les trois moments, avec son fils notamment. Et je trouve que c'est une très bonne routine. Dire, il y a trois moments dans la journée. Mais c'est pas forcément des grands moments. Ça peut être un sourire à la boulangerie, ça peut être avoir reçu un colis à l'heure, parce qu'à la poste en France, c'est pas toujours ça. Bon, on n'aimerait pas dire ça, mais c'est vrai. Ça peut être des choses très insignifiantes. Mais si on a les trois moments de gratitude dans la journée, ou peut-être des fois on n'a que deux, parce qu'on a des plus mauvaises journées que d'autres, eh ben moi, je me raccroche à ces trois petites choses-là. Voilà, j'ai pas les souvenirs d'enfance, les goûters chez mamie, la meilleure soirée de ma vie, je sais pas quoi, où j'étais. Mais voilà, mais je me l'écrirai en fait. Donc je me raccroche à ça. Ah, je suis longue, pardon Vanessa. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Je bois tes paroles littéralement. Non, mais franchement, sens-toi libre de t'exprimer, t'inquiète. Alors, on a une question ici de Julie qui nous dit, alors, elle revient un peu sur ta période à l'hôpital. Elle dit, les médecins avaient-ils communiqué avec toi sur une éventuelle amnésie avant l'opération? Et comment avais-tu réagi à cette éventualité? Merci pour ta positivité et tes réponses sincères. Là, pas de souci. Alors non, ça n'avait pas été évoqué. Alors je parle hein, de ce qu'on m'a dit, puisque tout ce qui était avant l'opération, vous doutez bien que c'est des choses qu'on m'a rapportées ou que j'ai pu voir. Donc non, c'était en tout cas pas une conséquence qui avait été citée. Il y avait, j'avais plus de risques moteurs, de perte aussi de la vue, Ouais. puisque moi, là où où était placé mon anévrisme, les risques étaient, voilà, étaient plutôt dans cet esprit-là. Par contre, c'est vrai que dès qu'on touche au cerveau, il y a tout un tas de conséquences. Et moi, j'avais signé une décharge apparemment longue comme quatre bras, parce que moi j'ai tout petits bras, mais longue comme quatre de mes bras, où voilà, j'acceptais tout. Enfin, la Mm. paraplégie, voilà, j'acceptais tout. Donc dans cette décharge-là, il y avait des problèmes de mémoire. Après, ça existait. C'est assez rare, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel ils avaient mis l'accent. Dans l'anévrisme ou l'AVC, ce qui est souvent dit, c'est des paralysies, c'est des troubles moteurs. Il y a des troubles cognitifs, effectivement, mais de l'ordre de ce que j'ai eu là, pour eux, mon médecin me dit qu'il connaissait ça dans les livres de médecine, mais qu'il n'avait jamais eu. Je veux dire, ce cas-là existe, c'est des cas qui sont étudiés à l'école, mais qui n'avaient jamais eu des confrontés à un patient. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont tellement rares qu'elles ne sont pas, qu'elles n'étaient pas citées, quoi. Je suis un peu dans le sombre, j'ai l'impression. Mm. Je suis un peu sombre. Voilà. Donc non, ça a été un peu la surprise pour mes proches, en tout cas cette conséquence-là. D'accord. Alors, tu as une autre question. On dit quel est ton rapport au temps? Et ne trouves-tu pas avec le recul qui est le tien que nos sociétés vivent des rythmes effrénés? Bon, ça revient un peu sur la question que j'ai posée au départ, si tu souhaites Oui, y je vais répondre. essayer du coup de répondre plus petit. Moi, la Mhm. notion du temps, c'est quelque chose que j'apprends, effectivement, parce que c'est pas quelque chose qui est inné. Et ça, je reviens toujours à l'enfance, mais c'est vraiment pour faire comprendre ma façon de penser. Un enfant, il a l'impression que la journée est très longue. C'est-à-dire que quand on grandit, on dit, oh là, le temps passe vite. Et quand on est petit, on a hâte d'être grand. Donc, c'est vrai que la notion du temps évolue vraiment chez l'être humain en fonction de son âge. Et puis aussi dans des régions du monde où, et toi qui est en Afrique, tu le sais mieux que moi, qui peut être rythmé soit par des saisons, par des temps, par des cycles, par des rites, par des coutumes. Et nous, on est sur une heure. Et c'est vrai que moi, au début, j'ai demandé, mais qui? Enfin, moi, je suis très comme une enfant, pourquoi? Et qui a décidé que la journée, ce serait 24 heures? Alors là, en Ouais. général, personne ne sait très vous répondre. On vous dit que c'est la Terre autour du Soleil. Mais je dis oui, mais pourquoi on n'a pas essayé que ce serait plutôt 48? Et pourquoi une année, ça ferait pas 2 ans? Et pourquoi 5 ans? Mhm. Voilà. Ça, c'est le quotidien des fois de mon ami. Donc, en fait, je me dis, l'homme a décidé pour l'homme un calendrier, puisqu'en plus, notre calendrier n'est pas le même dans d'autres régions du monde. Euh, donc, on a décidé arbitrairement qu'on vieillirait de temps. Et moi, ça ne veut rien dire. Je trouve que le temps, ce qui tout à l'heure est très précieux, et que justement, le fait qu'on l'ait séquencé, que l'homme, pour l'homme, l'a séquencé de telle façon, en rythmant ces choses-là, qui est un rythme qui n'est pas forcément notre rythme biologique, qui n'est pas un rythme qui est forcément notre rythme de chacun. Alors, j'entends que chacun ne peut pas avoir une notion de temps particulière et l'imposer aux autres. Pour autant, il y a comme de qu'est-ce qu'on en fait de ce temps-là. Et à partir du moment où on se dit que le temps, il est précieux, quelle que soit la forme qu'il prend, qu'il soit 1 heure, 2 jours, 10 ans, qu'il est précieux, c'est pour moi, c'est même pas tant le temps qui passe, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps que l'on a. Voilà. J'espère que j'étais plus courte. Très juste ce que tu dis là. Euh, très, très juste.
il y a Amour qui dit une belle rencontre, une belle leçon de vie pour la vie. Merci pour cela, Jaël. Et je suis certaine que je ne suis pas la seule à le penser. Ah, merci. Et elle a bien raison. Alors, Autruche 95 dit, ça m'impressionnera toujours la façon dont vous vous exprimez. Avec si peu de temps à manier la langue française, dingue. J'ai 30 ans de vie et je m'exprimerai jamais aussi bien que vous. Merci. D'avoir des Alors, restes. bah oui, elle dit, on sent que vous avez une soif immense d'apprendre. C'est ce qu'elle dit. Ouais, c'est vrai, Oui, ça oui. c'est Ouais. Ça, c'est vrai vraiment, que ouais. c'est des choses que j'ai gardées d'avant. Moi, j'ai une capacité d'apprentissage qui est assez importante. En tout cas, de ce que disent les médecins, et je le constate aussi moi-même. Faut quand même être sincère. Mais je trouve que apprendre, quand on me dit souvent on n'a pas fini d'apprendre, les gens le disent d'une façon un peu banale. Mais moi, je finirai jamais d'apprendre. Je mourrai demain ou dans 10 ans, ou dans 5 ou dans 30 ans. J'aurai pas fini d'apprendre. Pas forcément d'apprendre tout ce que je savais d'avant, parce que je crois quand même, en tout cas sur la partie théorique, apprendre énormément de choses. Ouais, Euh, mais l'apprentissage, c'est aussi une soif d'apprendre des autres, du fonctionnement. C'est pas qu'un apprentissage littéraire ou scientifique, même si c'est une grande partie de ce que j'aime, mais c'est vraiment d'apprendre comment l'autre fonctionne, comment. Et c'est pour ça que je suis assez empathique avec les gens, c'est que moi j'ai aussi beaucoup conscience que les gens sont comme ils sont et que c'est pas de leur faute à 90% du temps. C'est aussi parce que le parent qui nous a élevés a voulu bien faire. Et encore une fois, pareil, je ne juge jamais personne, mais on est le fruit, comme très justement quelqu'un de de l'éducation que l'on a reçue et on n'y est pour rien. Après, on peut choisir de s'en extraire, de s'en former, mais quelqu'un qui est peut-être raciste a été élevé par des parents racistes, quelqu'un qui est ouais, tolérant, donc on peut choisir à un moment donné d'apprendre autre chose que ce qu'on nous a donné. Et qu'on apprend toute notre vie, que peut-être que il y a des choses qu'on avait des certitudes à 20 ans, on n'a plus à 40 et à 50, et tant mieux qu'on évolue, parce que la vie nous fait évoluer. Et c'est ça, l'apprentissage d'une vie, il est en permanence, il est continu. Et quelqu'un qui pense tout savoir de tout, c'est qu'il déjà il est dans l'erreur, donc déjà qu'il n'a rien compris. Donc, est-ce qu'on me voit? C'est un peu sombre. Est-ce qu'il faut que j'allume? Après, il n'y a peut-être pas beaucoup de temps, mais je sais pas si on me voit moi, encore. ben oui, on te voit très Ok, très bien. ok, super. Je resterai des heures à t'écouter parce que franchement, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis sur ton regard sur le monde, sur les gens, sur la vie, euh, que je trouve, en tout cas pour ma part, très juste. Et je pense que beaucoup de gens connectés à ce live ont ressenti la même chose et ils l'ont exprimé de plusieurs manières différentes. Et avant de te remercier pour ton temps et pour ta disponibilité, j'ai une dernière question pour toi. Euh, Oui. si on devait retenir une chose de toi ce soir, quel serait le message que tu souhaiterais transmettre aux générations à venir? Voilà, grosse question, hein, Vanessa. Là, on y va. Hein. Je devais un peu préparer, mais je l'avais pas préparé parce que je voulais rester dans la spontanéité. J'avais un peu dit que ce serait cette question-là et je voudrais pas, voilà, paraître pompeuse, mais je pense que j'ai déjà un peu tout dit. Moi, ce que je voudrais vraiment transmettre, c'est que je crois vraiment qu'on peut changer les choses à son niveau et que si tout le monde change, parce que tout le monde me dit des fois, ah oui, mais c'est bien comme tu penses, mais tu vas pas changer le monde. Il y a des gens qui ont pu changer le monde, j'en ai lu. Alors, je pense que les plus connus sont Gandhi ou d'autres personnes ou des personnes pour la cause des Noirs, Martin Luther King ou d'autres personnes qui ont changé à leur niveau. Mais parce qu'au départ, ils ont changé dans leur pays, dans leur village, dans leur paroisse, pour certains pasteurs. Je crois que ce qui est un peu piégeux, c'est que les gens ont l'impression que oui, mais on va pas révolutionner le monde, on va pas changer. Mais si on se change soi et que notre exemple, on parlait de modèle tout à l'heure, on peut être un modèle ou un exemple pour le voisin, pour un frère, pour une sœur, pour un collègue, ou pour n'importe qui lui va changer. Alors oui, ce sera pas un changement qui sera énorme, peut-être vu de notre point de vue, mais je crois qu'on a tous capable pour soi-même, c'est-à-dire on se contenter de regarder notre petit périmètre, notre petite vie, et qu'on voudrait qu'elle soit plus, voilà, plus ouverte, du coup, on pourrait changer les choses de cette façon-là. Et donc, moi, c'est vrai que la culture limitante de on ne peut pas, c'est comme ça a toujours été comme ça. Bah, dans ces cas-là, aujourd'hui, nous deux, en tant que femmes noires, on serait peut-être pas là où on en est s'il y a des gens qui n'auraient pas cru qu'on pourrait faire Ouais, quelque chose. Et je parle sur ton couvert parce que je connais pas forcément bien, bon, je connais un peu l'histoire, mais voilà, j'ai un peu lu.
Et si d'autres personnes n'avaient pas cru qu'on pouvait faire certaines choses, eh ben peut-être qu'on n'aurait pas, voilà, d'électricité. Enfin, il y a les gens qui ont créé la technologie, les Steve Jobs et autres personnes comme ça, ont cru à un moment donné dans leur garage en Californie, où quelqu'un a pu croire un jour dans son petit village qu'il allait faire voilà, une éolienne, une pompe à eau, et qui va donner l'eau à son village. Donc, que ce soit Oui, quelqu'un qui va créer un ordinateur à la Silicon Valley ou quelqu'un d'Afrique, noir ou blanche, peu importe, il va à son niveau changer la vie de 30 personnes dans son village. Lui, il a changé son monde. Donc, j'ai du mal avec le côté on pourra rien changer. Donc, avant de vouloir effectivement faire des révolutions énormes et manifester, qu'est-ce qu'on peut faire déjà nous, soi-même, pour que notre vie soit plus sympa et que du coup, bah, la vie des autres elle soit plus sympa aussi. Donc, voilà. Et croire en soi et en la capacité de résilience de l'être humain, on est capable de trucs de dingue. Voilà. J'ai tout dit. franchement, si tu fais une conférence, je serai la première à venir. Tu m'as convaincue ce soir, tu m'as littéralement. Là, Tu auras une personne alors. Il y aura au moins une personne dans la salle. Ah ben, je pense qu'on sera plus nombreux que ça. Parce que tous les messages qui sont là, on dit une sagesse, une simplicité, un bonheur à suivre. Et c'est vrai, franchement. Merci Nathalie. Elle redit qu'elle adore tes vidéos TikTok qui sont très diverses et variées. Oui. Jaël, de cette année qui n'est pas encore terminée, je pense que tu as été l'une de mes plus belles rencontres. Merci Oh, beaucoup. c'est gentil. Ça me touche beaucoup, vraiment, sincèrement. Très sincèrement. Et je l'ai pas dit à tous mes invités et à toutes les personnes avec qui j'ai échangé. Ils m'ont beaucoup appris, en tout cas de l'ensemble des échanges, et je me suis enrichie de ce partage. Mais Jean-Baptiste et toi, vous êtes les deux personnes, je pense, depuis le début de cette année qui m'ont touchée au cœur. Et je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de t'être rejoint à nous ce soir et C'est un d'avoir plaisir. un bout de ton histoire avec nous. Merci. Et te voir en vrai, presque en vrai, c'est que c'est encore mieux qu'au téléphone. Donc, ne change rien. La douceur de ta voix, ta bienveillance, la façon très aussi polie, très délicate que tu as eu de m'aborder, de poser des questions, m'ont énormément touchée, Vanessa. Donc, je te remercie. Et je suis aussi très flattée d'avoir pu, à mon petit niveau, peut-être diffuser un peu mon message en Afrique, en tout cas dans des pays où je suis peut-être moins, enfin, je suis personne, attention, hein, mais où l'accès à cette communication est moins évidente. Et voilà, j'étais très contente en tout cas de le faire avec toi. Merci beaucoup. Et je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu se Oui, connecter. merci à tout le monde. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée, Jaël. Merci bien Oui, et bonne ouais, continuation. merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je sais jamais comment éteindre, moi. C'est toujours une catastrophe. Je vais le faire.